Aujourd'hui, je vous embarque en balade lyonnaise à la découverte de 4 coffee shops. Et pour ça, je vais être accompagnée d'un grand buveur de café de spécialité, mais surtout un passionné, puisqu'après plusieurs années dans la mode, il a décidé de créer sa propre marque, Rouge Soleil. Allez, venez, je vous le présente. Coucou Léopold. Salut Louison, ça va? Ça va bien et toi? Ouais. Tu m'emmènes où ce matin? Alors, t'as vu le temps, c'est pas terrible, mais j'ai une bonne solution. Il y a un coffee shop qui vient d'ouvrir il y a pas longtemps, ça s'appelle Grain. En plus de ça, ils ouvrent à 7h30, ils font du super café, c'est juste par là. J'ai hâte. Tu Allez, vas viens, voir, on va c'est se trop bien. réchauffer. Oui. En plus, tu sais que j'y suis jamais allée encore. T'as jamais été? Coucou Marion, ça va? Salut! Tu vas bien? Bah super et toi? Ouais, trop contente de découvrir enfin Grain. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Bah oui, tu vois, c'est nourri d'une demande de notre clientèle du déjeuneur. Un petit endroit sympa avec que du emporté. On travaille avec un torréfacteur résident et après on en invite un qui vient nous rejoindre et qui nous propose un peu sa palette de saveurs et sa vision de la torréfaction. Qu'est-ce que ça t'inspire le café de spécialité? Pourquoi c'était important pour toi? Nous, ça fait maintenant 8 ans qu'on en propose via le déjeuneur. Moi, je l'ai ramené un peu dans mon idée, dans ma vision de la restauration en revenant d'Angleterre. Quand je suis revenue, pour moi, c'était un petit peu une évidence de travailler qu'avec des cafés de spécialité. Trop chouette, ça donne envie, mais bravo. Et ta proposition food? Une carte courte, mais très très bien faite, que du emporté. Et aussi un ticket moyen, une proposition pas chère. Bah, j'ai trop hâte, je vois Rouge Soleil. Et j'ai oui. hâte de me prendre un petit café. Léopold? Bah voilà. Allez, let's go. Avec Marion, je lui ai proposé plusieurs cafés et elle est partie sur ce Red Honey Caturra. Donc Red Honey, c'est le process, la manière dont on cultive le café, donc la manière dont on va le nettoyer après l'avoir récolté. Et ça va donner quelque chose de très sucré, très agrume, qui va vraiment être dans l'équilibre et qui avec une petite pointe de chocolat. Marion, comment t'as sélectionné le café de Léopold? En fait, ce que tu disais Léopold, c'est vrai, c'est nous, on a Placide qui est notre torréfacteur de cœur. C'est lui qui s'occupe en fait de toute notre partie torréfaction pour le déjeuneur. Donc pour moi, c'était une évidence dans ce nouveau projet un peu de le prendre à bras le corps et qui vienne nous proposer toujours son café, sa gamme en retail aussi au niveau de Grain. Et en fait, j'ai rencontré Léopold et ça m'a intéressé parce que Léopold a une autre vision. Léopold a été à bonne école avec Julien et après il a pris un peu son chemin et ils ont un café qui est complètement différent, même si ils ont le même idéal de qualité, ils n'ont pas du tout après le même rendu en bouche au niveau de la palette aromatique. Et on dit aux gens, bah voilà, comme tu veux, soit tu peux avoir le brésilien de Placide qui va être sur quelque chose de grillé, plus de la noisette, ce genre de choses, ou au contraire, tu vas partir sur le café de Léopold qui nous a amené son Blood Orange, vraiment plus sur les agrumes, sur l'acidité. Donc on n'est pas du tout sur la même palette aromatique et c'est ça qui est intéressant parce qu'au final on fait tout le temps du café mais le fait d'avoir différents torréfacteurs, de les inviter, ça nous ouvre un champ des possibles incroyable. Et ça c'est vraiment la richesse du café de spécialité. C'est trop intéressant. Ça, j'ai trop hâte de goûter. C'est pour vous, Ça y est. les amis. Hein. T'en veux un aussi? Ah, j'en veux bien. Tiens, ça c'est pour toi. L'idée, c'est de mélanger de haut en bas. Parce Ok. qu'en fait, on casse les strates dans l'espresso. On a d'abord la créma, ensuite on a l'eau et ensuite on a les huiles qui sont plus lourdes et qui descendent en bas. Donc en fait, n'hésite pas à mélanger de haut en bas. Je te le mélange, Mathias, du coup. Comme ça, tu casses et tu mélanges les couches aromatiques. Parce que tu as beaucoup d'arômes au niveau des huiles. Tu vois, au nez, normalement, tu sens un peu la peau d'orange. Ah ouais. J'ai écouté son podcast et celui sur le Blood Orange est passionnant. J'invite vraiment les gens à aller écouter et ça te permet vraiment de comprendre et ça a du sens et c'est hyper accessible en fait. Ce qui est trop bien, c'est qu'on peut écouter le podcast, venir goûter ici C'est ça. et repartir avec. Exactement, tu sais, c'est le cercle virtueux. Le café, excellent. Tu vois, je suis pas très expresso le matin, mais ça passe trop bien. Il est pas si agressif, tu vois. Il est assez rond, assez doux. Allez, merci. Bonne journée tout le monde. Journée, au revoir. Merci. Ciao, ciao. Donc tu vois, ça ouvre à 7h30. C'est trop bien. C'est trop cool. Tous les jours. Tous les jours et le week-end à 9h30. Pourquoi j'habite pas là? Incroyable Grain. Trop contente d'avoir testé. T'as vu, c'est cool, hein? Ouais, vraiment. Où est-ce que tu m'emmènes maintenant? Alors, maintenant, c'est un lieu complètement fou. Imagine, tu peux bruncher, tu peux petit déjeuner, tu peux boire des cocktails, tu peux venir le dimanche en famille, tu peux coworker, tu peux même enregistrer un épisode podcast. Bien pour nous. Attends, c'est parfait. Ce lieu, ça a ouvert il y a
moins de 6 mois, il me semble. Il faudra qu'on demande. Et ça s'appelle UFO. C'est juste là, ça ouvre à 9h. On va retrouver Loïc. Et tu vas voir, le lieu est complètement fou. Trop bien, j'ai hâte. Salut Loïc, comment tu vas? Salut, ça va et toi? Ça va nickel, incroyable, ton lieu. C'est fou, d'où ça vient cette idée de créer un lieu comme ça? Le UFO, c'est brunch, café la journée, Ouais. cocktail restaurant le soir. On a aussi tout un espace coworking et un studio d'enregistrement de podcast. Et en fait, UFO, c'est né au fur et à mesure avec des cerveaux un peu différents, des compétences un peu différentes. Et c'est le mix de tout ça qui a fait qu'on a un lieu aujourd'hui qui est un peu hybride. On peut visiter? Avec plaisir. Allez, trop bien. Là, on rentre dans la partie en pierre, donc c'est un espace qu'on dédie un peu plus au coworking la journée. Chaque pièce a une teinte et un univers, une ambiance un peu différente. Ici, on est dans le côté un peu plus organique. On n'a jamais voulu être premier degré sur UFO. UFO, ça veut dire ovni, mais c'est vraiment par teinte. On n'a jamais voulu faire des cookies en forme d'alien ou ce genre de choses, tu vois, c'est juste des petites références comme ça. On a une autre rupture avec la salle rouge. Ah ouais, c'est fou ici. Donc tu as vraiment le lieu qui évolue au fil de la journée. Et en fait, on a même pensé comme ça en termes de rupture d'espace, même de lumière. Et donc après, on a le studio qui est concomitant à cette pièce, donc le studio d'enregistrement de podcast. On a envie que UFO soit un espace un peu créatif où les gens ils peuvent, je te dis, venir boire un café, coworker et avoir même plusieurs journées dans la journée. Quand toi, tu faisais ton podcast, il y a des gens qui mangeaient à côté. Ouais. Toi, tu les vois, eux te voient, mais il y a une vraie rupture déjà sonore. C'est fou d'avoir pensé, d'avoir imaginé ce lieu et de l'avoir créé. Bravo. Merci Et beaucoup. je pense qu'on peut dire que c'est assez unique à Lyon. On a poussé les curseurs. Ouais. Tu vois, à tous les niveaux, et c'est peut-être ce qui fait qu'il y a un côté unique à UFO, c'est qu'on n'a pas été accompagné par un cabinet d'architecture. On aime bien dire que UFO, c'est un ovni qui s'est crashé à Lyon. Donc tu retrouves quand même des marqueurs lyonnais, tu vois, dans UFO. Et l'OVNI est un pélo. Ouais, UFO est un pélo, exactement. J'ai trop hâte d'aller prendre un petit café. Et c'est là que je vais demander à Léopold d'entrer en jeu. Parle-nous un petit peu du café de spécialité que tu sers ici. Alors nous, on a décidé de travailler avec Lutza sur cette première année. Donc le café qu'on boit là, c'est un café qu'on a créé avec eux, qui est un blend Brésil et Nicaragua. C'est un café qui est relativement classique parce qu'on ne voulait pas perdre les gens. Ce que je te disais un peu tout à l'heure, c'est qu'on ne veut pas être trop extrême sur toute l'expérience UFO. Et pour ce qui est du café, c'est assez central. C'est ce qu'on retrouve quand même toute la journée. C'est le seul produit qu'on retrouve de 9h à minuit. Et on a créé avec Léopold des ateliers de torréfaction. On vient torréfier directement en cuisine chez UFO. Donc voilà, pour ce qui est du café. UFO avait besoin d'un café qui rassure, qui réconforte. Et Lutza a pu leur proposer un blend, donc ces deux terroirs mélangés. Et le Brésil et le Nicaragua peuvent apporter justement ce côté réconfortant, ce côté chocolaté avec cette petite pointe de noix que tu sens un petit peu. Donc c'est un café qui se marie bien seul, et c'est un café, comme tu le peux voir avec ses cappuccinos et ses superbes latte art, que ça se marie aussi super bien avec le lait. Bon. Merci beaucoup Loïc. Merci Loïc, à très vite. Ciao ciao. Bon Léopold, maintenant qu'on est bien caféiné, où est-ce Ouais. que tu m'emmènes? On va voir Thomas de chez Puzzle. Thomas, on l'appelle aussi l'aubergiste, faut pas lui dire, mais il a un sens de l'accueil, un sens du service. Le lieu est incroyable, tu vas voir, c'est juste là. Et on va dire qu'il ne laisse rien passer en termes de café. Cet endroit est dingue. Regarde, C'est c'est trop c'est beau. trop beau. Hello Thomas, Salut. trop contente de te rencontrer Pareil. chez toi, dans ton puzzle. Oui. Je crois que j'ai le king du coffee shop devant moi. Alors, ma mère dirait oui. Tu as ta 3e ouverture. Ouais. Est-ce c'est que ça. tu peux nous expliquer ce que ça représente pour toi les coffee shops? Coffee shop, lieu de rencontre, de mélange, de partage et de bons moments. Et Ok. le tout axé sur le produit qu'on aime par-dessus tout, qu'est le café. Et justement, pourquoi tu aimes autant le café? Parce que je trouve ça bon. Déjà, je pense que si tu n'aimes pas le produit que tu travailles, c'est moins facile. C'est un puissant fond en termes de connaissances, de techniques, de recherche. Donc ça, moi qui aime bien me triturer l'esprit, je trouve ça génial. Et après, c'est un produit qui est universel. Qu'on aille en Asie du Sud-Est, en Amérique du Nord, en Afrique, la notion de café, elle est partagée par tout le monde. C'est vrai. Et je trouve ça trop bien. Et j'ai cru comprendre que tu faisais ton propre café. Et depuis peu, ouais, c'est Léopold qui m'a formé. Et comment tu veux que ton café soit perçu? Voilà. Ah, c'est pas facile comme question. Parce qu'en soi, faire des cafés pour nous,
Nous, baristas spécialistes du café, c'est pas ce qu'on cherche. Parce que nous, on n'est pas le client qui vient tous les jours. En fait, on va essayer de travailler des cafés qui vont être excellents d'un point de vue sourcing, d'un point de vue travail, torréfaction et d'un point de vue service, et qui plaisent pas au plus grand monde, parce qu'il faut pas que ça plaise au plus grand monde, c'est pas le but. Bon, enfin, ça paraît assez con ce que je veux dire, mais travailler un produit qui est si complexe et le rendre bon, en fait, c'est pas simple. Et c'est ça que je veux faire. Trop bien. Et je pense que tu réussis puisque Puzzle plaît beaucoup. J'adore ce lieu, vraiment, vous êtes à un emplacement de dingue. C'est la folie. T'imagines, t'es en terrasse, tu touches le patrimoine mondial de l'UNESCO, t'as pas de voiture. J'ai une chance inouïe et ça c'est grâce à ma chérie qui a trouvé cette annonce sur Le Bon Coin. Ah ouais, d'accord. Donc chance de ouf. Il a un petit beauty privilège, Puzzle Café quand même. C'est vrai. On se boit un petit café? Allez, carrément. On n'en a pas assez bu encore. Léopold, qu'est-ce que tu nous conseilles? Moi je suis Toi, un petit Lavazza. Non, moi je veux bien goûter le café Puzzle, comme ça je verrai s'il est bien torréfié. L'une des particularités de chez Puzzle, c'est qu'ils ne servent pas d'espresso tel qu'on l'entend. Thomas a ce parti pris de ne servir en fait que ce type de café double en fait. Il a réglé sa machine pour que ce soit un peu plus long qu'un espresso plus classique. Ok. Et le terroir un peu de l'Éthiopie, on sera sur quelque chose de très floral normalement. La fleur blanche, le jasmin, avec une pointe de chocolat. C'est incroyable. Rien à voir avec les deux autres. Et comme en plus il torréfie lui-même, là on a entre guillemets le même jeu de l'acteur qui contrôle son texte et qui le récite de la manière dont il le souhaite. T'aimes bien? J'adore. Tu vois, ça me fait penser à, souvent au resto on te sert un café avec un petit chocolat ou quoi. Là il y a tout dedans. Tu sens le chocolat, t'as l'impression de boire et manger. Enfin, je sais pas si c'est... Je le dis gentiment. Oui, bien sûr. Oui. Il est très bon. C'est excellent. Est-ce que tu es content de ton café? C'est difficile de toujours dire que oui. C'est pour ça que j'ai posé la question. Pour le coup, là, on est content. Trop bien. Puis avoir les retours clients à chaque fois, c'est ce qu'on cherche, quoi. Donc ça fait trop du bien. Parce que quand tu torréfies, au final, le dernier client, c'est celui qui va boire ton café et même celui qui va boire ton café à la maison. Donc c'est bon à savoir, on peut venir prendre un café et l'embarquer chez nous pour le refaire à la maison. Exactement. Ouais, on vend des paquets, donc après, en filtre espresso, on est là pour conseiller et ramener des souvenirs puzzle à la maison, et ça, c'est trop cool. Trop chouette. Ramener des souvenirs puzzle à la maison, c'est si joliment dit. J'ai fait beaucoup de marketing dans ma vie, c'est pas vrai du tout, c'est faux. Ok, merci de nous avoir reçus. Merci à très Thomas. vite. Passez une bonne journée. Bonne journée, ciao. T'es comment niveau café là? Là je commence à être bien, je pense qu'il va falloir qu'on mange un petit truc. Je te propose de filer chez Magma, on prend des vélos. Magma tu connais? Ouais, de nom, j'y suis jamais allée encore une fois, tu me fais découvrir des lieux. Je pense que je vais pas dormir pendant au moins 2 jours après cette journée de tournage. Et là on arrive chez Magma, du coup chez Bérénice et Andrea, et tu vas voir, c'est beau, c'est convivial, c'est familial, c'est agréable, c'est top. Trop bien. Coucou Bérénice, merci de nous accueillir chez toi. Est-ce que tu peux nous présenter Magma en quelques mots? Magma, c'est un coffee shop qu'on a ouvert le 8 juin 2023 avec mon chéri Andrea qui est en cuisine. Trop contente de te rencontrer Andrea. Moi aussi. Et j'étais jamais venue chez toi. Ici. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu c'est quoi l'histoire de Magma et la cuisine que tu as envie de proposer ici? L'histoire de Magma, c'était la volonté de voir un lieu où je travaillais à la base en tant que graphiste, et aussi parce que j'ai découvert les coffee shops en Australie il y a 15 ans. L'idée en fait a émergé après le Covid, un peu comme beaucoup de gens, de dire tiens, j'ai envie d'ouvrir mon lieu, un lieu qui me ressemble. Et par rapport à la cuisine aussi, ce qui me plaît, c'est la cuisine méditerranéenne, un peu asiatique, après des voyages. Et c'est un melting pot un peu de tout ça. Du coup, on a un café de spécialité, on change de torréfacteur tous les 1 mois et demi à peu près. On propose de la petite restauration aussi le midi, que du coup Andrea fait. Et on va goûter ça tout à l'heure avec Mathias et Léopold. Qu'est-ce que tu as préparé pour aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a un sandwich à base de karage, c'est des nuggets de poulet à la japonaise, en sandwich avec une mayo miso. On a aussi un petit velouté de potimarron de saison avec une huile infusée à la sauge. Et on a aussi des udon, aussi ambiance japonaise, aux champignons. Trop bien. Petit œuf mollet et tout. Et puis aussi en side, on a tout le temps les patates grenailles qui sont rôties au four. Trop bien.
Et en plus, on aura en mayonnaise, la mayonnaise avec du café de Léopold. Oh non, génial. Mayonnaise au café. Trop bien. Donc, J'ai hâte de goûter tout ça. Ça a l'air incroyable. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des cafés que tu proposes en ce moment? En ce moment, on est chez Rouge Soleil. Comme par hasard. On a choisi 2 cafés avec lui qu'il a torréfié pour nous, en espresso et en filtre. 2 colombiens, un en choc thermique et un en lavé. Trop chouette, ça donne envie de goûter. Et qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui à déguster? On peut partir sur un Mazagran qui du coup est une boisson signature, on va dire, qu'on a depuis le début. Et c'est une boisson qu'on a connue dans le sud de la France. C'est un Marseillais qui nous a appris cette boisson, donc un peu toujours le côté un peu méditerranéen, mais pas que. Trop chouette, merci beaucoup Bérénice. Merci à toi. Moment dégustation. Oh j'adore, c'est trop agréable. Tiens. Ah j'adore. Encore une fois, rien à voir avec ce qu'on a goûté depuis ce matin. On a encore une fois une proposition différente avec du café de spécialité. La base, il y a du café, mais on va au-delà. On essaye d'aller chercher encore d'autres aromatiques, une expérience encore plus poussée. Ah ouais, c'est excellent. Bravo, trop beau. Merci. Mathias, tu goûtes? Allez. Tu vois, c'est pile ce que fallait. Genre trop réconfortant. Ok, ben merci beaucoup Bérénice, merci Bertie. Merci beaucoup. C'était trop bon, c'était Bon délicieux. courage. Et merci à Andrea. À très vite. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bon alors, qu'est-ce que t'en as pensé? C'était trop bien. Léopold, merci. Déjà de m'avoir fait découvrir autant de lieux que je ne connaissais pas et de m'avoir transmis ta passion pour le café. Le café à Lyon bouge énormément. N'hésitez pas à aller soutenir les coffee shops qu'on vous a présentés, même les autres, en leur posant des questions. Je pense que c'est hyper important. Oui, c'est... Ciao, bonne journée. Ciao Mathias, à toutes. Ciao.